Je ne sais pas où il C'est est ça. Parce que parti. tu as... Ah, okay, you have just started it once again. C'est bon. Ça va pour tout le monde, non? Donc, la bonne réponse, c'est bel et bien le D. Bon, Wally, tu vas refaire tes calculs posément en calcul direct et tu pourras te J'ai retrouver. refait ces sorties, mais expliquer jusqu'à tout, que les autres vont comprendre. Je ne sais pas, j'ai compris à ma façon. Ok, dicte alors rapidement ce que tu as écrit pour qu'on regarde. Comme on a commencé là, A, en ouvrant, en développant ça, on a A' union A', inter A' union B, inter B' union A. Inter B' union B, le tout prime. Oui, dans la première parenthèse, je vois que A' union A', c'est toujours A. Inter A' union B. Et maintenant, dans les deux autres parenthèses, je vois que l'élément qui est commun là-bas, dans l'intersection, c'est B'. Oui, dans les deux autres parenthèses, ça me donne B'. Exactement. Oui, le tout prime. Mais tout ça prime. Voilà. Et maintenant, les deux autres parenthèses là, A' inter A' union B, c'est A'. Yeah. J'ai A union B quelque part que je n'ai pas écrit. S'il vous plaît, ouvrez la parenthèse en haut. Il y a un élément que je n'ai pas écrit. A' union B. Ah, j'ai écrit. Yeah. Oui, c'est ça. Désolé, le tout prime. Non, B n'est pas, c'est pas B', c'est B. Oups, je m'embrouille, c'est B'. Ah, la question, c'est vraiment. Voilà. Et maintenant, je remarque le tout prime. Et je remarque encore que le seul élément commun, là, c'est... Donc, je prends A' inter B, genre en parenthèse, vu que c'est l'intersection. Et ce qui est commun là-bas, c'est A' uniquement. Donc, ça fait A', le tout prime qui donne A. Je ne sais pas si ça se comprend. Je me demande même bien où le A va sortir. Après la ligne du dessus, là, j'ai A' inter B' dans une parenthèse et puis A' union B. Bon, c'est de là que j'ai eu A', puisque ce qui est commun entre les deux, ça sera A'. Le tout prime, ça donne A. Ah oui, très bien, c'est vrai. Donc là, on a dit les deux premières valeurs là, c'est A', oui, inter B'. Le tout prime.
Inter A prime union B, et tout prime, voilà. Non, c'est pas, l'autre là, c'est pas prime. Prime, c'est à l'extérieur, et prime. A prime union B. Il n'y a pas prime sur l'autre parenthèse, c'est le tout maintenant qui est prime. Maintenant, entre A prime inter B prime et A prime union B prime, ce qui est commun, c'est A prime. Ça fait A prime inter. Ah, ça fait A prime tout simplement. Oui. Prime. Okay, A. Bravo, Wally. Tu nous as, tu nous as emballé et finalement tu t'es retrouvé. D'accord. Alors, bonne réponse D qui correspond à l'ensemble A. On passe à la question suivante. Question 13. Vous avez trouvé quoi? J'ai trouvé le E. Pareil, le E. Le E. Alors, on dit rapidement comment on a fait. J'ai juste fait les calculs simplement. En commençant par Tu as fait tout le long. qui est plus en bas. Oui. Ça, Oui. Attendez un peu, regardez. Bon, je te coupe un peu, je te coupe, je donne une idée, vous me dites si vous la trouvez correcte. Alors, quand j'observe là, je vois une fraction. J'ai 4 sur un gros truc égal à 2. Cela signifie que le gros truc là est forcément égal à combien? 4 sur tout ce qui est en bas là nous donne 2. 2. Voilà, ça veut dire que tout ce qui est en bas là donne 2, n'est-ce pas? Donc, je reste donc avec tout ce qui est en bas là. J'ai 1 plus un paquet égal à 2. Donc, le paquet là, c'est combien? 1. Et là, c'est 1. Voilà. Ensuite, j'ai 15 sur quelque chose qui me doit me donner 1. Ça veut dire que le quelque chose là, c'est combien? 15. C'est 15. Maintenant, j'ai 1 plus 28 sur x moins 6 égale à 15. Je peux... ça veut dire que 28 sur 1, x moins 6 est égal à combien? 14. 14. Non, non, non. Non. C'est égal à 15, madame a dit. Oui, ça est égal à 14. J'ai 28 sur quelque chose égal à 14. Donc, le quelque chose là est égal à combien? 2. J'ai x moins 6 égale à 2. Donc, x égale à 8. 8. Belle astuce. Docteur Achille, il faut nous rendre visite plus souvent. Tout le plaisir est le mien. Alors, on passe à la question suivante. 14. On a trouvé quoi? C. C. E, C. Alors, on explique un peu.
Allô? On a simplifié, genre, ce qui est dans les parenthèses, là, donne 2x. Et puis, divisé par 5 sur 2, ça fait fois 2 sur 5. En simplifiant, on a 4x égale 5, donc égale 25. Très bien. 14C. Calcul direct. Question suivante. 15. Vous avez trouvé quoi? Le D. 15D. Vous D avez aussi. dit B ou D? D. 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 Donc, D équivaut 1. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez résolu le système pour trouver les valeurs de A, B, C. Parce que quand je regarde déjà la deuxième équation du système, on peut trouver Non, A merci. directement. Non, pas résolu. Moi non plus, je n'ai pas résolu. Ok, on vous écoute. En prenant le premier cas, A plus 3B sur B égale à 7 tiers. J'arrive à A sur B égale moins 2 tiers. Et A plus C sur C égale à 1 tiers m'amène à A sur C égale moins 2 tiers toujours. C'est un ou différent là. C'est plus ou différent. Moins 2. Ah oui. Et puis, je divise A sur B par A sur C. Ça me donne 1.
Ensuite, A sur B divisé par A sur C donne C sur B. Ah, c'est même où? Je me suis embrouillée, je me suis trompée de questions. Désolée pour la perte de temps. non, tu ne t'es pas trompé de question. Ce que tu faisais jusque-là était bon. Mais que la dernière ligne là qui nous a un peu désorienté, mais tu n'es pas la seule personne à trouver la. Ah oui, voilà. C'est parce que j'ai résolu un système, j'ai résolu un truc là qui m'a dit que A était égal à 0. Donc, Que quoi est égal à 0? A. Et maintenant, quand je mets A égal à 0 là-bas, j'ai mis C sur B, un truc, ça a embrouillé. Chamac, pardon. En fait, mais c'est assez nouveau. Où elle trouve la valeur de A sur B, ça nous donne déjà une relation. A sur B et A sur C. Donc, on a 3A qui est égal à moins 2B. 3A qui est égal à moins 2B. Et 3A qui est égal à moins 2C. Très bien. Maintenant, on passe sur le système. C'est que B égale à C. L'écran est parti. Mais si on part maintenant sur l'équation qu'on nous a donnée en haut, on multiplie juste par 2 en haut et 2 en bas. Donc, ça va faire 2A. Par l'équation qu'on nous a donnée en haut, A moins C sur B moins A. On multiplie par 2 en haut et 2 en bas. Ou on peut faire directement ici, là, B égale à C, comme vous avez fait. B égale à C, on part ici, on remplace par... C'est vrai, mais si B égale à C, on remplace en haut. Ça fait A moins C sur C moins A. Ça donne plutôt moins 1. Sur C moins A égale à moins 1. La bonne réponse, c'est le B. Oui, A moins égal. Non, 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 non. Non, non. Oui, d'accord, continue maintenant. Sur C moins A égale à A moins C. Très bien. Tata a dit. Sur C moins Oui, A monsieur Lionel. qui est égal à moins 1. Recording stop. Can you give me the record? Ah, yes, you are recording. Oh, thank you very much. Thanks to Dr. Achille. Thanks to Dr. Ashil Kaka. She brings light. Yes, yes. Yo. OK. C'est moi, c'était moi, je n'ai pas mis le moins pour moi. Ça correspondait bien au B. Au B, oui, oui. Je n'ai pas mis moins, c'est juste. Je n'ai pas mis le moins. C'est bon. Très bien. Question suivante, on passe à la question 16. Question 16. Vous avez trouvé quoi? J'ai le B ici. B. Qui d'autre? J'ai trouvé le B, pareil. Le B. OK. B. Alors, on vous écoute. Communiquez rapidement. On a A étoile B ainsi défini. A moins 2B si A est plus petit que B strictement. C'est égal à 2 A moins B si A est supérieur ou égal à B. Alors, que vaut 2 étoiles moins 3 de tout étoile 8? Bien, on appelle ça grand A. On calcule d'abord 2 étoiles moins 3, non? 2 étoiles moins 3. Si on est dans le cadre où B est plus petit que A, donc on va appliquer la formule du bas. Égal à 2A moins B, c'est-à-dire 2 fois 2 moins 3. C'est-à-dire 4 plus 3.
Très bien. K2 est supérieur ou égal à moins 3. Exact. On fait 4 plus 3 qui est égal à 7. Bien. Maintenant, on va calculer 7 étoile 8. Très bien, 7 étoile 8 qui tombe dans le cas où A est plus petit que B strictement. Ça fait donc A moins 2, B7 moins 2 fois 8. Ici, c'est K, 7 est plus petit que. Très bien. Ça fait 7 moins 16 qui donne 9. Correct, c'est le B. OK. Question suivante. Le 17. Alors, le 17, vous avez trouvé quoi? Allô? Allô? Ah, le 17, nous avons trouvé le C. Et séparément. Le C aussi? Oui. OK. Alors, on vous écoute. Si on développe un peu le dénominateur, on aura 2 factoriel de 2n moins 1 sur factoriel de 2n facteur de 2n moins 1. Factoriel. Non, 2n moins 1. Oui. Voilà, factoriel. Factoriel. Oui, Très bien. ce qui fait que la fraction là sera 2n moins 1 factoriel sur 2n facteur de 2n moins 1 factoriel. Voilà, égal à 1 sur 10. 1 sur 2n. Ah oui, très bien, égal à 1 sur 10. Parce que 100 puissance moins 1,5, c'est 1 sur racine carrée de 100 qui est égal à 1 sur 10. Donc, Donc, c'est ça. C'est ça, c'est détail. 2n égale à 10. n égale 5. Très bien, on va remplacer de l'autre côté. Voilà. Et en remplaçant, on obtient un factoriel de 6 sur 10 qui donne 720 sur 10, donc 72. Docteur Achille, vous êtes là?
Peut-être le docteur Achille a un souci de connexion. Il n'est plus dans l'appel. Oh là là. Il est sorti. Sûrement la connexion, ouais. Mais bon, il faut un peu continuer en attendant qu'il revienne. Si possible. Et bien sûr que c'est possible. 18. Quelle réponse? Moi, j'ai le A. 18, Karma. 18, j'ai trouvé le A aussi. Moins un. Méthode. On a valeur absolue de x moins 3 égale 3x moins 1. Étant donné qu'on n'a pas donné un ensemble de définitions de x, j'étudie le cas où la valeur absolue là est négative. Et bon, j'étudie le cas où x moins 3 est négatif et le cas où x moins 3 est positif. Dans le premier cas, Ceci, on peut déjà tirer par la définition de la valeur absolue. Est-ce que ce n'est pas plutôt x moins 3 qu'on devait faire x moins 3 supérieur ou égal à 0? X moins 3, on va faire, mais par définition, la valeur absolue d'un nombre est toujours supérieure à 0. Donc, par définition de la valeur absolue, on peut déjà tirer que x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et ça nous donne déjà un ensemble sur x. Bref, on peut faire comme tu demandes. X moins 3. C'est comme ça que tu demandes, non? Oui. C'est super. Le docteur Achika que dit qu'il revient dans 1 minute. Vous pouvez continuer, pardon. Et c'est très bien. Madame Wali, tu as le niveau de mathématiques qu'il faut, hein? Très bien, ça. Lucie Ducal. Et vous êtes au cours. Depuis là, vous ne parlez pas. Pourquoi? Je écoute seulement. Ah, d'accord. C'est bon, Walid. Oui. Le deuxième, si on ne peut pas prendre parce que tu as défini x dans 3 plus l'infini. Donc, si tu as x égale à moins 1, ce n'est pas dans l'intervalle. Donc, dans le deuxième intervalle, c'est l'ensemble vide. Tu comprends? Oui. Donc, c'est ce qui fait que la seule valeur qui est valable, c'est le x égale à 1. Donc, le D. Merci. Charmac est encore là. Oui, madame, je suis là. Je suis là. Toi, tu avais trouvé quelle réponse? En fait, j'avais trouvé aussi le A. Mais c'est parce que vous n'avez pas tenu compte du fait que dans le deuxième intervalle, à chaque fois que tu divises la valeur absolue, il faut tenir compte du fait que
le x que tu dois prendre doit appartenir à l'intervalle de définition. D'accord, madame. Oui. Une deuxième méthode aurait été de définir, on sait que de toute façon, la valeur absolue est supérieure à 0. Donc, ça veut dire que 3x moins 1 doit être supérieur à 0. Donc, x supérieur à 1 tiers. Et ensuite, on peut élever les deux membres au carré. Mais comme je vois, ça peut toujours être long. Comme on l'avait fait dans la séance de mercredi, là. C'était mercredi, c'était lundi. La semaine, si je n'étais pas trop là, j'étais franchement occupé. C'est bon pour tout le monde, non? 19. Oui, madame. 19, vous avez trouvé quoi? Le E. Le E. La méthode. La méthode. L'écran est parti, oui, l'écran est venu. Madame, la méthode, je vois plus. Là, on a donné l'exercice. Je pas au niveau du 5 moins de racine de 6 là. Je constate que c'est égal encore à 3, racine de 3, racine de 3, moins racine de 2, le tout au carré. Et étant donné que racine de 3 moins racine de 2, racine de 3 moins racine de 2 est positive. Donc, si on met la racine, ça va donner racine de 3 moins racine de 2. En valeur absolue, ça va donner racine de 3 moins racine de 2. Je remplace d'abord par sa valeur. Ensuite, je fais juste le produit des extrêmes. Donc, 3x moins 2 est égal à 3 moins 2, qui est égal à quoi? 1, donc 3x est égal à 3, x est égal à 1. Si bon pour tout le monde. Oui, oui. Vingt. Vous avez trouvé quoi? Le 20, j'ai trouvé le A. Une autre proposition. Quelqu'un a une autre proposition? Shamak, explique comment tu as trouvé. En fait, madame, je pars au niveau de f. On m'a donné la fonction. Je prends f de x moins 1. F de x moins 1 égale A. Égale à 2x plus 1. F de x moins 1 égale à 2x plus 1.
Oui, madame, je recopie d'abord la fonction, où je vais partir directement. Si, pardon, directement, je Non, non, prends. non. une- Déjà, la définition, c'est f de x plus 1. Je dis parce que tu m'as dit f x de x moins plus... 1 et après tu m'as Non, dit non, 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 madame, c'est f de x plus 1, c'est juste une Mm, erreur. Ah, c'est mm. juste... Il pas bien drôle. Pas bien marché ici. En fait, à ce niveau, je rends ça dans... J'essaie un peu de transformer ça de telle sorte pour avoir un f de x plus... pour avoir un x plus 1 en facteur. Donc, je prends juste... je nomme par exemple un... Donc, ça, je prends 2x moins... plus 2. 2x plus 2 moins 1. Et ça me fait 2 facteurs de x plus 1. Je peux nommer x plus 1 égale à un grand X. Ensuite, je pars dans... Je pars dans celui de g de x. Dans g de x, j'essaie un peu de ressortir le 2x carré. Donc, j'essaie d'écrire ça. Donc, g de x, g rond g de x égale à 2x carré moins 5. Oui, je t'écoute. À ce niveau-ci, comme si j'ai fait une erreur, mais à ce niveau-ci, on peut continuer. À ce niveau, donc, on essaie un peu de remplacer, d'écrire ça sur la forme. Ah, j'ai fait une erreur. On peut continuer. 2x carré, 2x carré moins 4 moins 1. Madame, j'ai un peu fait une erreur, pas. Ah, Ouais, tu as une autre méthode. Voilà.
Oui, madame peut continuer. Continue, ça va. Oui, je t'écoute. Je t'écoute, Walid. Walid, je t'écoute. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui dérange. Est-ce qu'on Madame, m'écoute même encore? oui, madame. Madame peut remplacer par le 1. Mais ça donne plus ma réponse. Par 1, ça donne plutôt moins. Donc, on va faire de manière directe. On parle de la définition. On parle de la définition. On a un grand T à la X plus 1, le petit X va devenir moins 1. Qui donne 10 moins 1. Ensuite, F en 2. Le docteur Achille Kake il est revenu. Bon, quand on remplace, ça fait F de G de X. Donc, On peut construire G de X en fonction de F de X en fonction de G de X. oui, donc ça fait, on remplace. Genre, on peut poser G de X ici comme étant égal à un grand X. Donc, ce qui va nous donner la réponse de De G de X moins 1. moins 1. Ce qui va donner moins 1. Et ce qui est égal à 2x carré moins 5. Donc, 2x 2x carré moins le 5, tout. c'est encore la même chose que 2x carré moins 4 moins 1. Et si on met en facteur, ça va faire 2x carré moins 2 moins 1. Et par identification, on peut tirer que g de x égale à x carré moins 2. Si tout est bon, Moins 1. Objectif, ça fait rien. ça fait moins 1. Oui, Le B. Est-ce que c'est bon? oui, madame, c'est bon. Apparemment, tu es le seul dans l'appel maintenant. Attends, je vois qui est encore dans l'appel. Non, c'est pas bon, n'effacez pas encore. Oui, j'écoute. J'ai pas bien suivi les signalements.
Tu n'as pas bien suivi. Le féminement. À partir de quelle ligne? 2 facteur 2gx moins 1. On est parti de l'expression qu'on nous a donnée de f de x. On a dit que f de x plus 1 égale à 2x plus 1. Et nous, on a voulu chercher quelle est l'expression de f de x. Parce qu'on sait qu'en fait, que quand on dit f en g de x, c'est encore comme un f de g de x. Donc, dans l'expression, si on a vu que le f de x est écrit sous la forme de 2x moins 1, est-ce que tu es d'accord jusqu'à cette forme, jusqu'à cette ligne? Oui, c'est d'accord. Oui. Ensuite, on dit f rend g de x égale à f de g de x. Et si on remplace dans l'expression qu'on avait vue de f de x, de f de grand x, en posant que le grand g de x c'est grand xi, ça donne 2 g de x moins 1. Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est d'accord. Et d'après l'énoncé, on nous a dit que ça, c'est égal à 2x carré moins 5. Tu es d'accord? Je réfléchis encore, oui. 2x carré moins 5. Moins 5, c'est encore moins 4 moins 1. Oui. Et après, tu mets 2 en facteur, ça te donne x carré moins 1 moins 1. Mhm. Oui. Et puis, par identification, Ah oui. G de x égale à x carré moins 2. oui. Et c'est... Et je calcule g de 1. Ok. Question suivante, vous avez trouvé quoi? Le A. Le A aussi. Méthode. On a donné f de x, y égale 2x moins y. Lorsqu'on prend f de 1 et 2, on remplace chaque valeur. On a 0. Et lorsqu'on prend f de 2, 1, on remplace, on a 3. Oui. Et maintenant, lorsqu'on prend f de 0, 3, puisqu'on a demandé f de tout ça là, Mhm. et on remplace 0 et 3, on obtient moins 3. Ce qui donne le A. Oui, je crois que c'est correct. Youpi, docteur Achille est revenu. Ok, très bien. Bonne proposition. 21A. Je crois que c'est bon pour tout le monde. Là, c'est juste une fonction à 2 variables. X et Y. Vous appliquez tout bêtement la formule et vous trouvez le A. Alors, on passe à la question 22. Question 22. Alors, on a ensemble grand A et grand B. Que vaut A inter B? Vous avez trouvé quoi? A, B, C ou D? A, B, C, D ou E? On a trouvé le D. Le D. Justification. Comment tu as fait pour trouver? On t'écoute. You have the floor. L'écran. Oui. Ah, monsieur, l'écran n'est pas visible. Si, c'est le 22, non? Oui.
Alors, comment tu as fait? Comment tu as fait pour trouver le... Tu as dit le D, voilà. Ah oui, monsieur, j'ai dit le D. Monsieur, ici, allez dans la première équation. A, dans l'ensemble A, j'ai envoyé moins 4 de l'autre côté. Donc, x carré moins 5x plus 4 est inférieur à 0. Oui. Et j'ai essayé de rendre ça en deux facteurs. Donc, C'est-à-dire, tu as factorisé ça, donné quoi? X moins, factoriser X moins, x moins 1 facteur de x moins 4. Après avoir factorisé, est inférieur à... ça fait 4. Oui, f égale à 0. Là, en faisant le tableau ici, on va trouver x appartient à l'intervalle 1, 4. Très bien. Là, c'est pour le grand. Ah oui, d'après le tableau ici. Il y a x moins 1. X moins 4. Oui. Je suis aussi allé pour l'intervalle de B, dans l'ensemble B. Oui, très bien, on t'écoute. J'ai mis dans le tableau, comme on fait souvent, moins positif, moins plus négatif, et être comme ça. Donc, ça s'annule aussi en 1, donc ça va faire... Oui, tu as dit x moins 1. Oui, c'est correct déjà pour le grand A. Ça s'annule en 1, oui. Si on met les façons... Quand on descend en valeur absolue, ça va faire moins 1, moins x, plus x. Oui. Maintenant, je suis allé mettre entre parenthèses. J'ai pris pour chaque cas. Donc, pour chaque cas de moins, parce qu'on a dit que x est défini sur R. Oui, tu peux le faire ainsi, c'est correct. Mais un raccourci serait aussi d'élever les deux membres au carré. Quand tu lèves les deux membres au carré, ça va directement. Tu vois, ça fait seulement x moins 1 au carré. Oui, et tu ne mets plus le f égale à 2 au carré. Oui, à 4. Implique, tu envoies tout ça d'un même côté et tu factorises. Ça te permet d'aller directement. X moins 1, moins 2, facteur à x moins 1 plus 2, f égale à 0, qui te donne x moins 3, facteur à x plus 1, inférieur ou égal à 0. On fait idem un tableau de signes. On va trouver x appartenant à l'intervalle moins 1, 3. Si je ne me trompe pas. Oui. Moins 1, 3. Est-ce que tu as trouvé, non? En fait, la méthode est plus rapide. Mais tu vois, ici, on n'a pas eu besoin de contraintes. Parce que, oui, la valeur absolue est une quantité positive, on le sait, inférieure ou égale à 2. Les deux côtés sont positifs. Donc, pas de souci, on élève les deux membres au carré sans poser de contraintes. Voilà, maintenant, tu as ton ensemble grand A qui t'a donné X est dans l'intervalle 1 quart. Et l'ensemble grand B qui t'a donné X est dans l'intervalle moins 1, 3. Oui, on dit l'intersection, dont les deux doivent marcher ensemble. Il faut prendre l'intersection, c'est ça, non? Oui, monsieur, l'intersection. Alors, madame l'a dit, je suggère que vous fassiez une droite réelle là, vous mettez les 4 valeurs là, vous mettez 0, vous graduez une droite. Si on peut effacer le côté gauche, tout ce côté gauche, non, vous revenez à l'écran, vous effacez le côté gauche à la question 19 là. Ici. Oui, exact. OK, maintenant on fait une droite. On doit graduer, on va mettre 0, 1, 3, 4, moins 1.
0, 1, 3, parce que, oui, 4 et moins 1. Très bien. Le grand A nous a dit que X appartient à l'intervalle 1, 4. Essayez d'assurer 1, 4. 1, 1, 1. Très bien. 1, 4. De 1 à 4. Essayez d'assurer 1 à 4. Super. Ensuite, grand B. Essayez d'assurer de moins 1 à 3. De moins 1 à 3. Très bien. L'intersection. Quelle est la partie assurée deux fois? On voit que X appartient à X appartient à 1, 3. Voilà. C'est ça, l'ensemble de solutions. Alors, ça correspond à qui? Entre A, B, C, D, E. Quand vous regardez là, ça ressemble, qui va être la bonne réponse ici? Je pense que c'est le O. C'est le B, E. le Le E. E. Oui, Le E, oui. c'est exact. C'est le E. Parce que si vous développez le E, pour se rassurer, on peut développer le E rapidement en bas là. Elle fait de la même façon, la façon qu'on a utilisée pour le B. C'est-à-dire x moins 2, le taux au carré, oui, inférieur égal à 1. Elle élève les deux membres au carré. Ça donne x moins 2 au carré, inférieur égal à 1. Elle envoie le moins 1 de ce côté. Ça devient x moins 2 moins 1, facteur x moins 2 plus 1, inférieur égal à 0, qui donne x moins 3, facteur x moins 1, inférieur égal à 0. En faisant le tableau de signes, on trouve que x appartient à 1, 3. C'est bel et bien le E. Très bien. C'est correct. Question suivante, 23. Question 23. Vous avez trouvé quoi? Le A. Le A. Et d'autres? Le A. OK. C'est quoi ta méthode? Ah, lui, le A. J'ai trouvé le A. Mais c'est en fait ma méthode. Je suis allé au niveau des P de X. J'ai pris P de X moins 3. Et P de X moins 3 qui est égal à moins X carré plus 3X plus 4. Oui, mais j'ai essayé de l'écrire. J'ai essayé de l'écrire en fonction d'un X moins 1. En fonction d'un X moins 1, Vx plus K. Donc, j'ai fait une petite division euclidienne. C'est ça. Oui, madame. Donc, j'ai écrit P de X moins 3 égale à X moins 1 facteur
de moins x2. Tu as écrit P de x moins 3 égale à x moins 1 facteur de x moins 2 plus 6. Tu trouvais ça comment? Le plus 6 qui est en bas. Le reste. Comment ça? Tu as laissé le Explique-moi. X moins. Il y a le 1 moins devant. Un moins. Mais même à part ça, il y a le dénominateur. X moins 1 facteur à moins x plus 2, madame. Moins x plus 2, désolé. J'ai un peu mal parlé. X moins 1 facteur à moins x plus 2. Oui. C'est bon maintenant. C'est bon. Non, c'est pas bon pour moi. Ouais, je ne comprends pas très bien ta méthode là. Tu nous expliques un peu. Parce que tu es parti de voilà ce que tu as fait. Tu as pris le P de x moins 3 qui est donné là. Tu as effectué la division euclidienne de ça par x moins 1. Oui, monsieur. C'était dans l'optique, dans quelle optique? J'ai trouvé la division euclidienne de x moins 1. Donc, P de x moins 3 est égal encore à x moins 1 facteur de moins x plus 2. Ok, madame, attends, une seconde. Madame a dit, écrivez ça juste en haut là, juste en bas de P de x moins 3. La factorisation, ça peut nous guider sur son raisonnement. Ça nous permet de mieux voir là où il va. Donc, juste en bas, là où il a écrit P de x moins 3 égale moins x carré plus 3x plus 4, en bas égale. Allô? Oui, allô. OK. Mettez sa version factorisée égale à. Chamac. Oui, Égale madame. à x. Vous avez dit Moins x moins 2. X plus 2, autant pour moi, madame. X plus 2. Plus. oui, OK. 6 sur x plus. C'est x moins 5. Je pas essayer d'écrire maintenant P de x moins 3 en fonction de x moins 2. P de x moins 3 en fonction de P de x plus 1. Je t'écoute. Je t'écoute. C'est bloquant quand même. En fait, en général, devant une question comme celle-ci, c'est mieux d'avoir une motivation ou bien une méthode. Lorsque tu prends directement P de x moins 3, tu divises par x moins 1. Oh bon, on est en droit de se demander pourquoi. Tu comprends un peu? Monsieur. Donc, dis-nous pourquoi. Parce que la première des choses que tu aurais dû faire, d'abord, ça aurait été de factoriser la valeur de P de x moins 3. Tu vois? Et quand tu factorises P de x moins 3, ça te donne quoi? J'ai factorisé P de x moins 3, ça m'a donné x plus 1 facteur à x moins 4. Oui, x plus. Non, ça ne peut pas donner ça. Il y a un moins qui doit être là. Donc, ça va être Il y a moins. le moins au début, moins au début. OK, moins facteur x plus 1 facteur à x moins 4. Oui, c'est par là qu'il faut commencer. J'ai essayé par là, mais je n'ai pas trouvé de possibilités. Moins Moins facteur à x plus 1. X plus 1
Facteur à x moins x 4. moins 4. Très bien, ça c'est p de x moins 3. Allô? Oui, allô? D'accord. Parce que personne ne parlait plus, je voulais être sûr que je suis toujours là. Oui, allô. Ah, c'est plus 4. Autant pour moi, plus 4. Moins 4, oui, c'est moins 4, oui. X moins 4. Oui, très bien. Non, 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 non. C'est X moins 3. oui. C'est moins facteur à x plus 1, Moins facteur à x moins 4. Oui. Parce que en haut, là, votre xn, là, madame l'a dit, là où vous avez mis xn, là, c'est plus 4. Moins 3, moins 5 sur moins 2. Ça fait plus 4. À droite, oui, très bien. Et ça donc fait x moins 4. Si, c'est ici. Ah oui, ok. Ah, ok, 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 d'accord. J'avais perdu le fil un instant. Alors, maintenant, X plus 1. alors, pourquoi ne pas effectuer un changement de variable? Par exemple, ce qu'on cherche, c'est dans l'expression de p de x plus 1. Je jette juste une idée là. Hein. Regardez l'expression de p de x plus 1. On peut faire un changement de variable. Au lieu de trouver, d'avoir x plus 1 à l'intérieur, là, on cherche à poser un grand x, tel que au lieu de x plus 1, là, on est plutôt... non, non, non. On fait le changement de variable plutôt en haut. Voilà, ce que vous êtes en train de faire. On fait le changement de variable plutôt en haut. P de x moins 3. On pose un grand x tel que ça devient P de x plus 1 égal à P de, je crois qu'on prend grand x plus 4. Non, pas plus 4, puis plus 1 moins 4. Voilà. Voilà P de x moins 3. Alors, écrivez à côté le changement de variable que vous avez fait pour qu'on s'en sorte. Bien. Ok, P de x moins 3. C'est encore P de ceci qui est P de ça. Je pose grand x égale à cela. C'est parfait. Si grand x égale à petit x moins 4, ça veut dire que petit x, on va remplacer par tout petit x par grand x plus 4. Bien. Alors, on peut remplacer maintenant. Très bien. Et le grand x plus 1 égale, c'est moins x carré.
Soit on prend la valeur fonction, la valeur développée ou la valeur factorisée, ça dépend de nous. Commençons par la version factorisée, c'est-à-dire c'est égal à moins facteur. Hein. Madame Nadine, moins facteur, au lieu de mettre grand X plus 1, est-ce que c'est la méthode la plus rapide? Quoique, c'est la bonne idée, c'est le bon cheminement. P de X plus 1. J'ai fait ressortir X moins 1. Non, non. Madame Nadine, Oui, voilà ce que je suggérais. Oui, à ce niveau, jusqu'ici, c'est correct. Ça, c'est P de X plus X moins 3. Ça, c'est la formule qui est donnée. Maintenant, je vais continuer avec la même valeur. Non, je veux faire le changement de variable totale. Je ne veux. Voilà. Non, non. Maintenant, mettez P de grand X. En posant grand X égale à petit X moins 4, ça devient P de grand X plus 1. Très bien. Égal. Oui, remplace il y a un moins là d'ailleurs. Vous remplacez avec quelle formule? Bien. Au lieu de mettre petit x, vous mettez grand X moins 4. Mettez grand X moins 4. non. Je dois mettre grand X plus 4. Oui, grand X plus 4. Très bien. Grand X plus 4. Plus 1. Plus 1, facteur 1. Grand X plus 4, moins 4. Non. Ah oui. Très bien. Égal. Ça va faire moins grand X. Facteur grand X plus C. Voilà. Voilà, voilà en fait notre P de X plus 1. Comment faire pour que ça ressemble à l'autre là? C'est qu'ils ont donné un X moins 1. Un X moins 1 facteur. Alors, si on développe par exemple ça, ça fait moins X carré plus moins X carré moins 5X. On essaie de diviser par X moins 1. On divise par X moins 1, on voit le reste, le quotient et le reste. Pas grand X ou petit. Peu importe, après on va les uniformiser. On fait là moins X carré plus X carré moins X. Là, ça fait moins 6X. Il va combien de fois? Disons moins 6 fois. Ça fait moins 6x plus 6. 6x plus 6.
Donc là, ça va faire x moins 1 facteur à moins x moins 6 plus 6. Ça, c'est correct. Plus 6 comment? Oui, plus le reste de la division. Puisque tu as divisé moins Ah oui, x4. Mhm. oui. Très bien. Donc, ça veut dire que notre K6 est plus 6. On identifie B de x plus 1 égale à x moins 1 facteur. Le B de x là vaut moins x moins 6. Et le K vaut 6. Très bien. Ça correspond à la réponse A. La même réponse. Non, 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 non. Est-ce que c'est même A? C'est moins 6. Le reste doit être moins 6. Oui, au niveau de la division. Regardez un peu, Madame Nadine, oui, ça doit être moins 6. Là, le reste de la division. Ou bien je me trompe. Plus 6. Oui, c'est moins 6. C'est moins 6. Oui, c'est moins 6. Parce que là, le 6, quand tu mets moins 6 là, ça fait 6, moins 6 fois x. Là où tu as mis plus 6 là, tu t'es arrêté. Ça Ah doit oui, être, oui. ça doit être plus 6x moins 6. Voilà, c'est ça le reste. Et ça correspond donc au D. 3D. Voilà. Madame Nadine, apparemment, tout notre ça donne. Déjà, on peut faire une dernière question et on demande à Monsieur Fout, à Dr. Fousseau de... Je ne dormons pas. Ah, d'accord. Mais on fait quand même une dernière question. OK. On va faire donc la dernière question 24. On va continuer prochainement. Il faut répondre au fur et à mesure, mais je pense que comme il est à 23h15, vous avez quand même beaucoup fait et comme tu as dit, bon, les deux ou la dernière question, vous arrêtez. OK. D'accord. On finit avec la dernière question. Alors, question 24. Vous avez trouvé quoi? Question 24, nous avons trouvé le E. Le E. Alors, méthode. Méthode, mais on voit en fait sinus de 12 degrés cosinus dont le dénominateur donne une formule remarquable qui est Sin A, sin, A, sin A A cos B. oui, plus cos A sinus B. Donc, ce qui donne sinus de A plus B. Très bien. Donc, sinus de 22 plus 12. Mhm. Mais où? Oui, Madame Nadine, vous écrivez là le dénominateur. Continuez, n'effacez pas. Oh, Il faut on va continuer le faire. deux. Oui. C'est bon. 2 cos 22 sin 22, c'est 2 cos A sin B qui est égal à sinus 2x. C'est-à-dire sin 1. C'est ça? La sinus 2x. Non, 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 non. Attendez. Effacez plutôt, A vous mettez égal à sinus sinus 2 2 fois 22. fois 22, Très bien. qui donne le sinus de 44. Je ne suis pas d'accord. Sinon, c'est 2 fois 22, oui. 2 fois 22, Sin 2x égale à 2 sin x cos x. Vous voyez un peu? sinus de 44. Mhm. Ça fait sinus 44. Les deux Non, dénominateurs. non la formule là, le sinus 22 plus 22 là, je ne suis pas d'accord. Mettez plutôt 2 fois 22 pour qu'il puisse se retrouver.
Voilà, 2 fois 22. Parce que sinus de 2x égale à 2 sinus x cosinus x. OK, c'est-à-dire sinus 44. Madame Nadine? Égale à sinus 44. Ça, c'est le dénominateur. Maintenant, on monte Le numérateur. Très bien, oui. On remarque également, c'est sin A cos B plus cos A sin B. Ça vaut sinus de A plus B. C'est-à-dire, au numérateur, ça fait sinus de 12. Plus 32. Très bien. Ce qui donne le sinus de 44. 44. Bien. Maintenant, quand on fait le rapport, ça donne 1. Un. Bonne réponse. Très bien. OK. Ladies and gentlemen, that's Si on peut Please. s'arrêter si quelque part où c'est un nombre. Mais si on peut bien garer. Qu'est-ce que vous dites? Nous pouvons bien garer. J'ai de la peine à comprendre. Je demandais si nous pouvons bien garer, donc on s'arrête un peu sur une place. Si Madame Nadine a compris, qu'elle traduise un peu, peut-être mes écouteurs n'entendent plus très bien. On peut bien garer. Moi, mais je n'ai pas bien compris. Ah, mais c'est demander si on pouvait un peu faire jusqu'au 30 quand même un peu. Jusqu'au 20, 28 ou 25. Bon, on va continuer. On a d'autres séances avant le prochain concours. T'inquiète pas. On va tout faire. Il faut que Madame Nadine et Dr. Fosso et Dr. Achilai se reposent pour ce soir. Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup, le docteur Achille Kake. Comme d'habitude, c'était un régal. C'est vrai que à un moment, j'ai perdu le fil quand je suis allé faire un tour à la... Bon, c'est pas important. Donc, merci encore. L'enregistrement a été fait et on va partager sur YouTube et envoyer le lien à ceux qui ont manqué le cours. Sinon, beaucoup de courage à ceux qui préparent l'examen du IOS. Et demain, on va leur envoyer un concours blanc. Ils vont composer et ils vont envoyer les réponses à Madame Nadine par mail. Et lundi, on va corriger ça en soirée. Et puis, ce sera... Bon, le mardi, on va leur laisser le temps de faire les dernières révisions entre eux, peut-être en regardant encore les vidéos, etc. Et le mercredi, ils partent composer. Ceux qui sont ici en Turquie, j'espère que vous avez tous récupéré vos cartes d'accès. Donc, c'est dans votre système. Quand vous avez reçu le mail, il y a déjà votre nom d'utilisateur et mot de passe. Vous allez simplement sur le lien, vous cliquez et puis vous regardez vos informations. Et vous pouvez on remet la carte là. On va prendre ça où? C'est là dans votre système, non? Ok, je vais télécharger pour vous alors, mais je pense que je t'ai dit qu'il y a le mot de passe. Et oui, c'est dans le mail que vous avez reçu en fait. Oui, mais déjà, la carte, elle doit être physique, non? Oui, il y a une carte physique qu'on va vous remettre là-bas au campus le jour de Directement l'examen. le mercredi là. Non, oui, le mercredi, le jour de l'examen en classe, on va vous remettre une carte, mais dans votre système, il y a la carte déjà. Donc, ce que vous devez imprimer en fait. Donc, la carte là, c'est la fiche comme celle avec laquelle on a composé l'année passée. Oui, c'est la fiche qui sort là, dans le système. Mais ils ont aussi imprimé des cartes, parce que j'ai vu des cartes qu'ils ont imprimées au campus là. J'étais là-bas, en fait, j'ai vu toutes les cartes. Il y avait beaucoup de cartes qu'ils ont imprimées. Bon, sûrement, ils vont vous remettre les cartes encore en salle. Et là où on compose là, c'est situé où? C'est à KTU, non? Pour ceux qui sont à Krabzon, vous allez composer à KTU. Oui, à KTU, à quel département? KTU, c'est écrit sur ta fiche. Attends, je télécharge ta fiche, je regarde. Chacun a l'adresse et le numéro de salle, même le numéro de banc. C'est même déjà écrit sur
vos fiches. Donc, vous allez ancrer, peut-être on va mettre le bâtiment Inchat ici, ou bien Oman faculté ici, ou bien. Donc, tu vas te diriger vers la faculté qui est écrit sur ta fiche, et tu vas directement dans la salle qui est écrite sur ta fiche, et tu vas voir le numéro de banque qui porte ton nom. Tu t'assois. Ils ont déjà réparti automatiquement avec le système. L'informatique a tout changé, mon frère. C'est plus les choses qu'on passe à soi dans les salles, on écrit numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça a changé beaucoup de choses. Monsieur Fausto, Oui, il madame. y a quelqu'un qui m'a inboxé pour 2 questions et je n'ai pas répondu parce que je me suis dit, bon, comme le docteur Achille était là, il devait avoir les raccourcis. Monsieur Achille, il y a 2 questions pour vous. D'accord. La première? Docteur Achille, vous êtes encore là? Vas-y, la C'est toujours là. première. Il est là. Je ne sais pas si la personne qui m'a inboxé est là aujourd'hui parce que La personne s'appelle comment? il ne m'a pas donné son prénom. Je sais qu'on avait déjà traité ça. C'était le 11, la question 11 et la question 13. Ah, le petit Nevette. Je ne sais pas. Il ne s'est pas présenté, donc je ne Oui, sais pas. c'est Nevette, c'est un petit, il est au Cameroun. Quelles sont ces questions? Il veut les réponses 11 et 12 Il de veut quelle épreuve? comprendre comment faire le 11 et le 13 parce qu'il a dit qu'il n'a pas compris. Ah, docteur, à vous. Docteur, si vous allez muter votre micro. Voilà, Madame Nadine, ce que vous allez faire, vous pouvez me transférer les questions là par inbox. J'essaie de développer et j'envoie ça dans le groupe. OK, le groupe WhatsApp. Ah, ou alors. Bien. Vous comprenez? Non, on ne comprenait pas. Comme vous êtes venu là, c'est bien. Ah, d'accord, d'accord. Je lui demandais donc de me screenshotter cela puisque, since we are running out of time, Yes. je lui demandais donc de m'envoyer ça en inbox. Là, je développe et j'envoie ça dans notre groupe WhatsApp. OK. Monsieur Fosso, comme c'est la veille de l'examen, genre, s'ils ont les questions, ils peuvent directement transférer dans le groupe. Comme ça, tout le monde va profiter. Exactement. C'est une bonne idée. Oui, je voulais justement demander à celui qui demandait qu'on poursuive là. Vous pouvez continuer avec les questions. Hein. Là, vous posez la question rapidement. Nadine ou moi-même, ou alors Dr. Eman, on peut développer ça rapidement sur un format. On filme et on met dans le groupe pour que vous puissiez exploiter cela. Bon, ceux-ci, en fait, ils vont composer le 21, tu vois, mais Ah, il y a un autre groupe qui va continuer, c'est-à-dire, vous avez vu beaucoup de nouveaux arriver dans le groupe là. C'est les gens qui ont fait le bac, c'est les nouveaux bacheliers et ils vont beaucoup composer en juillet et en août. Le même examen sera organisé par une autre université en juillet et en août au Cameroun. Donc, c'est ceux-là, en fait, qui seront beaucoup plus nombreux et qui auront beaucoup plus de questions, les nouveaux bacheliers, en fait. Ceux-ci, c'est les anciens bacheliers, ils sont nombreux qui sont en Turquie et ceux qui sont au Cameroun ont eu beaucoup de difficultés à se connecter. Mais je pense que avec l'assistance de certains groupes très dynamiques au Cameroun, là, on aura beaucoup de personnes en ligne là, à la prochaine saison des cours. Voilà. Ouais. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Goodbye. Good afternoon. Goodbye. Thank you. Good night. Bon courage, hein. Thank you very much. Merci. Merci, Madame Nadine. Je ferme. Thank you very much. Merci, Docteur Achille Kake. Merci encore pour tout pour ce soir. On va s'arranger pour que lors de la deuxième saison, tu aies le matériel didactique adéquat pour que ça coule rapidement. Parce que comme ce seront les bacheliers là, tu sais que leurs questions ne ressemblent pas à ceux qui ont bac plus 1, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais. Allez, bonne soirée. Merci, Bonne soirée, monsieur le docteur. Ciao, ciao. Oui,
Merci, Madame Nadine. Et Aksam là, tu te sécurité Il y a Shamla. Wally, si tu as 100 sur 100, tu vas faire médecine, non? Donc, est-ce que tu avoir ça alors? Tu peux avoir 100 sur 100. Bon, si tu n'as même pas 100, tu auras 99 sur 100. Elle aura même 110. Oui, 110, n'est-ce pas? Bah, moi, je vise M. Chirilic, je ne vise pas médecine. Ah, M. Chirilic, c'est 50. Qui vise la lune aura les étoiles. Oui. Il faut viser médecine. Il faut avoir 100 sur 100. Là, tu prends la médecine. Les hemchirés, eux, ils font seulement les piqûres, alors que le docteur, non, 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 non. Tu vois le docteur à Chicago, là, est-ce que quand il parle, tu peux respirer? Allez, bonne soirée, ciao, ciao. Bye bye. Ya Shamla, ya Bye, Shamla, bye, bye, bye. ya Shamla, Gutiérrez. Bonne soirée à tous, monsieur le docteur. Bonne soirée. Bonne soirée, Charmac. Là, je vais couper l'appel, hein, donc désolé. Bonne soirée. Merci, madame. Coupez l'appel. Son of Man. Quand tu arrives là, c'est déjà la fin. Hein. Son- Il était superviseur. Bon. Bye bye. Merci Bye.